Il y a parfois cette idée de label qui crée une représentation erronée de ce que c'est ce dispositif, parce que label, quand on voit dans la société label, c'est des certifications, le label bio, le label commerce équitable, voilà, c'est des certifications pour dire ce qui respecte ou pas un certain cahier de charges. Alors, ce n'est pas du tout l'idée du label Église verte, ce n'est pas de certifier les bonnes paroisses écolo et séparer des mauvaises paroisses écolo. Ce n'est pas voilà, un dispositif de sélection, de certification. Ce n'est pas non plus, comme certains, je pense, y pensent, c'est un gadget. Voilà, maintenant l'Église se met aussi au vert et donc voilà, et on affiche qu'on est verte. Ce n'est pas du tout ça. C'est un outil au service des communautés qui veulent initier un processus de conversion écologique et qui veulent se mettre dans ces démarches. Vous savez, quand Laudato Si a été publié, moi, ce que j'ai entendu fortement des communautés chrétiennes, c'est « Ah, c'est génial ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ce concrètement, voilà, revenait en permanence et donc on s'est dit il faut trouver quelque chose qui aide aux églises, aux communautés de faire le lien entre maintenant cet appel à la conversion écologique et voilà, des pratiques concrètes de terrain. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place ce label Église verte qui en fait passe par remplir un éco-diagnostic qui est sur 5 domaines, célébration et catéchèse, bâtiment, terrain, solidarité et mode de vie. Ça aide, l'éco-diagnostic sont des questions où on répond oui ou non, parce que justement sinon on ne peut pas compter. Mais l'idée c'est que ces questions donne des idées aux communautés pour mettre en place des initiatives. Donc, vous voyez, on va avoir les questions typiques de vous triez les déchets, vous faites du compost, voilà. Mais on va voir, vous voyez, le premier domaine qui est concerné par l'éco-diagnostic, c'est célébration et catéchèse. Quelle place vous vivez par exemple le temps de la création dans votre communauté? Et dans vos communautés, dans la liturgie du dimanche, est présente toujours la création. Et voilà, dans la catéchèse, qu'est-ce que vous faites pour la théologie de la création? Donc vous voyez, c'est de dire, parce que parfois on ne se rend pas compte que cette conversion écologique en fait touche toutes les dimensions, pas seulement le tri des déchets et les gobelets en plastique, que c'est déjà énorme. Hein. Et vous savez, faire du tri de déchets, du compost dans une communauté, vous savez, en famille, c'est déjà pas facile, encore dans une communauté où la responsabilité collective est toujours très difficile à mettre en place pour ce type d'action. Donc voilà, c'est donner des idées très concrètes et puis les communautés remplissent ce questionnaire et donc selon le nombre des questions positives, en fait, on atteint un niveau du label. Le label a 5 niveaux, chaque niveau est associé à une plante biblique. La première, c'est le grain de sénévé. Le dernier, c'est le cèdre du Liban. Là, on est dans le top. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour nous, le grain de sénévé, on l'a même si on répond à toutes les questions non. Parce que du fait que la communauté se met en marche vers ce processus, voilà, il a déjà le premier niveau atteint. Et puis ce qu'on demande aux communautés, c'est que chaque année, ils prennent une initiative qui va leur permettre de changer de niveau. Et donc, voilà, il y a des initiatives alors, très très différentes. J'évoquais par exemple une paroisse qui c'était en milieu urbain, il avait son terrain qui était un petit peu abandonné en bordure de l'église. Et en fait, voilà, il y a quelqu'un qui est paysagiste dans la communauté qui a dit mais il faut faire quelque chose. Et donc du coup, il a vu qu'il y avait dans le quartier des sans-domicile fixe et que la paroisse n'arrivait pas à atteindre. Et donc, il a proposé que les sans-domicile fixe viennent travailler pour embellir ce terrain de l'église. Et donc, vous voyez, clameur des pauvres et clameur de la terre, rassemblés. Et ça, c'est une initiative d'Église verte qu'a mis en place la paroisse. C'est très beau parce que, je disais, c'est des personnes qui sont considérées des déchets humains, qui vont embellir l'espace de vie commune du quartier. Ça fait du commun entre la paroisse et les sans-domicile. Ça inverse la représentation qu'on a de ces gens. Et puis vous voyez, c'est aussi, bon, on fait beaucoup de jardins partagés, mais c'est une manière aussi de dire
on apporte du beau. Et vous voyez la place de la beauté, je pense que ça c'est un appel important. On est beaucoup dans l'utile, il faut que ce soit utile et efficace. Tout ce qu'on fait, même l'évangélisation, il faut que ce soit utile et efficace. Et bien là, c'est de dire, non, il y a quelque chose d'autre qui ne passe pas par l'utile et l'efficace, que c'est l'expérience de beauté, de contemplation. Et voilà. Et ça, c'est aussi important que l'utile et l'efficace. Donc voilà, dans Église verte, il y a beaucoup d'expériences de jardins partagés. Il y a par exemple une autre communauté qui a créé, c'est une maison épiscopale en fait, qui a dit nous on veut être en zéro plastique. Donc, démarche zéro plastique, et donc ils ont dit comment est-ce qu'on fait. Et donc ils ont créé une forme de circulation des biens, un peu comme le Bon Coin, vous savez, cette plateforme où on achète et vend des choses qu'on n'utilise plus. Eh bien, sans plateforme Internet, les gens, quand il y a quelque chose qu'ils ne vont plus utiliser, vont la proposer à quelqu'un d'autre de la communauté. Et ça permet de recycler des biens que sinon on jetterait à la poubelle. Ça crée des liens entre les personnes, parce que voilà, il faut trouver quelqu'un qui puisse reprendre le bien que je n'utilise plus. Donc vous voyez, c'est magnifique. Ça crée du lien, ça préserve l'environnement, ça crée du commun. Et puis voilà, c'était la créativité, parce que ça n'existe pas, il faut l'inventer, il faut le mettre en place, il faut l'organiser. Donc c'est ça, Église verte. Vous voyez, c'est de la possibilité. C'est pas justement un label comme on croit. Voilà, une certification si on est bon au niveau écologique ou surtout au niveau environnemental. C'est quelque chose qui aide à imaginer et à développer des nouvelles manières de vivre ensemble en communauté, et où la dimension spirituelle est directement liée à ces démarches-là. Parce que comme ça marchait, vous savez, juste pour vous dire, aujourd'hui il y a plus de 350 communautés labellisées. Nous, quand on a commencé il y a 2 ans, l'objectif qu'on s'était mis, c'était si en 2 ans on arrive à 100, c'est bon. Et on est à 350. On a été appelé par d'autres structures d'église qui ont dit mais ça marche pour les paroisses, est-ce que ça peut marcher pour nous? Alors on a 6 groupes aujourd'hui qui sont en train de réfléchir sur l'adaptation du label pensé à l'échelle d'une paroisse pour ces structures. Il y a pour les monastères, et les monastères sont sont dans une démarche très intéressante là-dessus. Il y a les aumôneries des jeunes et les mouvements des jeunes qui disent aussi, nous, parfois on est en lien avec la paroisse, parfois pas, mais nous, on voudrait aussi pouvoir l'appliquer au niveau de notre groupe. Il y a les congrégations apostoliques, donc pas les monastères, mais voilà, et donc c'est là qu'on essaye de voir avec la COREF si on peut faire quelque chose à l'échelle de toutes les congrégations apostoliques. Il y a les familles. Alors, c'est les responsables de la pastorale familiale qui sont en train de voir comment décliner le label Église verte à l'échelle d'une famille verte. Donc voilà, là, il y a toute une démarche qui est aussi en cours. Il y a l'enseignement catholique pour l'adaptation aux écoles catholiques, et il y a les entreprises, parce qu'il y a quelques entreprises aujourd'hui qui sont affichées clairement avec une identité chrétienne, et qui donc ils disent, en plus des labels qu'on a au niveau des entreprises pour l'environnement, le label Église verte peut nous convenir, et c'est notamment le cas par exemple des EHPAD qui sont souvent créés par des institutions d'inspiration chrétienne. Donc voilà, donc vous voyez, ça s'élargit, ça nous dépasse, mais c'est très intéressant parce que du coup on est obligé à créer, à ajuster, à inventer des nouveaux dispositifs en permanence. Là, il va falloir refonder le site pour pouvoir faire place à ces 6 déclinaisons nouvelles. Et donc on est en permanence dans ce processus aussi de créativité, nous-mêmes, dans le pilotage du dispositif.